Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e émission de Réinventons demain. Jusqu'à 15h, nous allons nous intéresser aux économies d'énergie, à la transition énergétique avec 3 invités aujourd'hui. Frédéric Godmer, responsable marketing chez SIG pour les entreprises. À vos côtés, il y a Frédéric Chapuis, qui est responsable Eco21 concernant les plans d'action. On dévoilera un petit peu ce dont il s'agit tout à l'heure. Et puis enfin, Boris Reynaud, vous êtes responsable Eco21 pour les partenaires professionnels. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Évidemment, Isabelle Dupont pour co-animer cette émission avec évidemment SIG. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, Eco21, c'est un programme d'économie d'énergie, de réduction d'émissions de CO2. Frédéric Chapuis, ça fait 13 ans qu'il existe, ce programme. C'est le mieux et moins consommé. Est-ce que c'est un programme qui marche ? Il marche très bien. Il marche vraiment très bien. Les chiffres l'attestent. Depuis le début donc, de sa vie, il a permis déjà de réaliser les économies d'électricité, l'équivalent de la consommation de 73 000 ménages genevois, et puis de réduire aussi des tonnes de CO2. Là, c'est l'équivalent de presque une année d'émissions de l'ensemble des véhicules du canton de Genève. Alors, c'est effectivement un programme qui marche. En tout cas, les chiffres l'attestent. Frédéric Godmer, donc vous êtes responsable marketing à SIG. Ces économies d'énergie sont récompensées chaque année. C'est les trophées de la transition énergétique. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, SIG récompense depuis plusieurs années les grandes entreprises en termes de méritocratie pour dire vous avez fait un maximum d'économies d'énergie, c'est visible, on vous récompense. On a élargi le concept ces dernières années à l'ensemble effectivement de nos différents segments de clients, au-delà des entreprises, les moyennes, les petites entreprises, les collectivités, les acteurs de l'immobilier et bien sûr nos partenaires techniques du canton de Genève. Mais j'ai une question, ces économies d'énergie qui sont faites par les entreprises ou les collectivités, c'est Eco21 qui leur permet de faire ces économies d'énergie, Frédéric Chapuis. Alors on les accompagne. On les accompagne dans la démarche pour identifier les potentiels d'économie et après on les pousse, on les motive à réaliser les actions qui permettent d'activer ces économies. L'an passé, Frédéric Godmer, il y a une entreprise qui a été récompensée dans ces trophées de la transition énergétique. Oui, Fabien, société... vous les avez contactés ? Absolument, la société Eskenazi SA à Genève qui a donc reçu un trophée l'année dernière dans la catégorie moyennes entreprises. Et celui qui est CEO de cette entreprise Eskenazi SA, Livio Elia, est avec nous dans cette émission. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter votre société Eskenazi ? Eskenazi SA, c'est une société centenaire, a été créée à Osovive en 1916. Et puis, depuis les années 30, elle était déplacée à Carouge. Et nous fabriquons depuis toujours des outils de coupe qui servent surtout dans la micromécanique et en particulier quand il s'agit de bijouterie, horlogerie, médicale, et instruments de mesure. Quelles sont les actions que vous avez mises en place qui vous ont permis justement de remporter ce trophée de la transition énergétique SIG en 2020 ? Donc avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la société, on avait décidé de vouloir se concentrer sur notre impact énergétique. Et donc nous avions déjà décidé d'essayer de minimiser ou ne pas utiliser plus de ce dont on a besoin, voilà, en termes d'énergie et de matière. Et puis, à ce moment-là, ça tombait plutôt bien parce qu'il y avait les SIG nous a proposé un projet d'optimisation énergétique. Donc, avec son aide, on a pu faire un audit et on s'est concentré principalement sur la consommation d'eau, la consommation d'énergie électrique et la consommation d'air comprimé. Et dans les 3 secteurs, grâce aussi à l'aide et à l'analyse, on a pu identifier des actions qui nous ont permis de changer nos comportements, dans certains cas, certains équipements, et nous ont amené à réduire d'environ 35% la consommation énergétique. Comment vous l'avez utilisé finalement ce trophée pour communiquer auprès de vos prospects, auprès de vos partenaires sur vos engagements en termes de transition énergétique ? Oui, donc nous avions déjà un plan global sur notre engagement, donc de communication, que ce soit au niveau
je dirais, contact client qu'on a vraiment quotidiennement, mais aussi sur notre site internet, qui est devenu un peu la référence, puisqu'il a été conçu aussi pour essayer d'optimiser l'énergie, et puis dans toutes sortes de communications. Mais pour vous dire, c'était plus l'inverse, c'est-à-dire que dès que ça s'est su, les sujets avaient quand même publié tout ça dans leur journal. Et donc, on a eu plutôt beaucoup de clients qui nous ont rappelé pour nous féliciter. C'est plutôt encourageant pour nous et pour les équipes. Et puis, surtout pour l'environnement, ce qui est un peu la finalité de tout cet engagement que l'on a. Eh bien, on ne peut que vous encourager à poursuivre dans cette voie, cet engagement pour la transition énergétique et bien évidemment pour l'environnement avec la société genevoise, je le rappelle, Eskenazi SA, dont vous êtes le CEO, Livio Elia. Merci beaucoup. Merci à vous. Frédéric Chapuis, concrètement, les actions que vous avez pu mener auprès de cette entreprise, les actions Eco21, ça prend du temps. Vous avez dû être mobilisé pendant des semaines avec beaucoup de personnes. Alors, pour les tailles d'entreprises comme Eskenazi, donc on propose des gestionnaires énergie délégués. Donc, on met à disposition de l'entreprise un prestataire qui est formé, qui a des compétences avérées pour ces accompagnements. Et une fois que le lien est fait, donc ce gestionnaire va faire un audit sur l'ensemble des équipements de la société et co-construire avec la société même, avec son directeur, un plan d'action qui propose tout un tas de mesures et qui les priorise en fonction du coût, du rendement de l'action et aussi de la vétusteté éventuelle des installations. Donc cet accompagnement, il se fait effectivement sur plusieurs mois. Frédéric Godmer, vous avez récompensé lors des trophées de la transition énergétique l'an passé cette entreprise. Vous avez mesuré les économies qu'ils ont pu faire grâce à l'intervention du programme Eco21, l'accompagnement de ce programme? Alors, tout à fait. Toutes les économies sont entièrement suivies et monitorées et totalement auditables pour chaque catégorie, effectivement, de nos segments clients. Tout à fait. Eskenazi y compris, bien sûr. Et c'est pour cela qu'ils ont reçu un prix l'année passée? Exactement, parce qu'ils ont été les meilleurs de leur catégorie en termes de baisse de leur volume de consommation. Tout à fait. On va continuer à parler transition énergétique et économie d'énergie dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission. Réinventons demain jusqu'à 15h sur Radio Lac. Et puis nous partirons notamment du côté de Lancy, une commune qui était lauréate des trophées de la transition énergétique l'an passé. Ce sera dans quelques instants. Réinventons demain sur Radio Lac avec SIG. C'est le magazine du développement durable une fois par mois sur Radio Lac le vendredi entre 14h et 15h. Isabelle Dupont à mes côtés comme chaque mois et des invités évidemment pour cette thématique autour de la transition énergétique et des économies d'énergie. Frédéric Godmer, responsable marketing SIG pour les entreprises. Frédéric Chapuis, responsable Eco21 pour ce qui concerne les plans d'action. Et puis Boris Reynaud, responsable Eco21 pour les partenaires professionnels. Justement, parlons-en des partenaires professionnels. Boris Reynaud, Eco21 travaille avec des acteurs techniques, la transition énergétique. Les acteurs techniques, c'est les chauffagistes, les électriciens. Comment est-ce que vous travaillez avec ces acteurs-là et pourquoi est-ce que vous travaillez avec eux? Tout à fait. Alors, effectivement, ce n'est pas Eco21 qui réalise des actions chez nos clients ou partenaires. Ce sont les acteurs professionnels que sont les chauffagistes, électriciens. Et pour assurer finalement que le service soit de la meilleure qualité possible, on a un axe de formation pour ces partenaires-là, pour ces clients. Et des formations, on en a à peu près une quarantaine au sein de notre catalogue. Et on a formé à ce jour un peu moins de 4000 personnes. À Genève. À Genève, au niveau des partenaires techniques, exactement. Et les formations, on les monte ou on les conçoit avec les associations faîtières. Et notamment, pour un exemple, ça serait pour les électriciens. On a une formation qui a été mise en place avec l'association l'association genevoise d'éclairage, la SLG, et l'IFAGE, qui est la Fondation pour la formation des adultes. Et on a mis une formation pour l'éclairage, justement, d'environ 5 demi-journées avec certification au niveau des apprenants. Et on a un très bon succès par rapport à ça. On leur apprend quoi? À utiliser des éclairages qui sont moins énergivores Alors, on leur apprend déjà les différentes technologies qui existent. On leur apprend également à concevoir des dossiers, à présenter à leurs clients en fonction des besoins du client, en fonction des différents aspects normatifs également, pour assurer que finalement, quand ils font une rénovation d'éclairage, la solution soit la plus pertinente possible, aussi au niveau du confort d'éclairage.
Et pour les chauffagistes, c'est aussi le même principe. On leur apprend à mieux régler des chaudières, mais ça peut aussi être des chaudières à mazout. Ça, c'est pas très écolo. Hein. Tout à fait. Exactement. Donc, on a différents programmes qui touchent les chauffagistes et on a mis une formation en place justement pour aider à mieux réguler les chaufferies. C'est-à-dire que dans chaque immeuble, vous avez une chaufferie. Hein. Le plus souvent, elle est quand même fossile. Hein. Ça peut être au mazout ou au gaz. Et finalement, on leur apprend à réguler, à trouver les bons paramètres qui permettent de faire des économies d'énergie sans péjorer le confort. Et en faisant ces formations, ensuite, ils sont à même de mettre ça en place et faire de 10, 15, on peut monter une fois même jusqu'à 40% d'économie d'énergie sur un bâtiment. C'est énorme. Quand on est particulier, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir accès, de savoir qui de ces professionnels, justement, a été formé dans ce cadre-là ? Alors, ça va dépendre un petit peu des sujets, mais par exemple, pour le sujet qu'on vient de mentionner, pour l'optimisation des chaufferies, là, c'est vraiment que pour les immeubles parce que il faut une certaine taille, parce que ça a un certain coût. En revanche, pour faire des changements de chaufferie, si vous êtes chauffé au mazout ou au gaz et puis que vous voulez passer sur une pompe à chaleur, et là, on a des listes de partenaires que vous pouvez consulter sur Internet. Et ce sont des partenaires qui sont formés. Là, dans le cas, c'est une formation sur les pompes à chaleur. Et on a mis un label en place, justement, qui permet pour le client lambda, un petit peu d'augmenter la confiance par rapport à son partenaire et d'être sûr qu'on a un partenaire qui, de 1, est formé, de 2, a les compétences dans le domaine et de 3, est engagé dans la transition énergétique. Alors Frédéric Godmer, vous récompensez aussi ces professionnels lors des trophées de la transition énergétique qui, rappelons-le, auront lieu le 7 juin prochain. Vous vous basez sur quoi pour récompenser un chauffagiste ou un électricien ? Il y en a 3900 qui sont passés par une formation, c'est énorme. Il y a des critères simples, ça se passe comment ? En 2 temps, en fait. Très simplement, c'est déjà tous les prestataires, donc ces partenaires-là qui sont déjà effectivement avec une convention de collaboration avec SIG et Eco21. Ça, c'est vraiment en amont, c'est le socle de départ. Mais ça permet de les outiller, comme le disait Boris Renaud tout à l'heure, avec les bonnes formations, pour avoir une fiabilité d'intervention et une qualité d'intervention pour les clients. Le deuxième temps, c'est bien d'avoir les outils, mais c'est mieux de performer quelque part, de faire effectivement ces baisses de volume de consommation. Et donc, c'est par rapport au nombre d'actions, les travaux si vous préférez, et également les volumes d'économie, notamment électriques, à partir desquels, de manière très objective et calculée, on arrive à les classer pour dire qui est le plus performant de l'année. Alors, le chauffagiste qui aura changé, par exemple, 10 chaudières à mazout dans des villas pour les remplacer par des pompes à chaleur, on va regarder, il aura fait 10 travaux et puis il aura permis d'économiser XXX et sur cette base-là, il pourrait potentiellement être récompensé. Alors, exactement. C'est multicritères, vous avez tout à fait raison. C'est à la fois le nombre de travaux et à la fois également les volumes d'économie d'énergie. Tout à fait. Pierre, cette année, il y a une nouveauté dans les trophées de la transition énergétique. C'est les ventilistes qui sont récompensés. Alors, vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi cette nouvelle catégorie ? Parce que ventiliste, moi, j'ai de la peine à voir en quoi on peut économiser de l'énergie avec ça. Alors, 4e catégorie, c'est juste parmi les partenaires. Il y a eu les installateurs électriciens, les chauffagistes, les solaristes et 4e cette année, effectivement, les ventilistes. Eux, ce sont les professionnels de la ventilation des immeubles. Leur objectif, la qualité de l'air intérieur des immeubles, que ce soit d'habitation ou effectivement de travail. Mais également, pas à n'importe quel prix, l'objectif, c'est également d'avoir la mesure financière des travaux qui sont mis en œuvre pour le bien-être des occupants de ces bâtiments-là. La qualité de l'air, on en parle pas mal. Hein, oui. Faut aérer aussi. Alors, moi, ce que je vous propose, Isabelle et nos invités, c'est d'aérer un petit peu ce studio, de renouveler l'air, et puis on reviendra dans quelques instants. On partira, comme promis, du côté de Lancy, la commune qui a été lauréate des trophées de la transition énergétique l'an passé, avec tout un tas de mesures, notamment de communication, d'information auprès des habitants de Lancy. On en parlera dans quelques instants avec Salima Moyar, qui est conseillère administrative de la ville de Lancy. À tout de suite. Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. On est ensemble jusqu'à 15h sur Radiolac et en rediffusion sur One TV pour parler aujourd'hui transition énergétique et économie d'énergie avec notamment nos invités que nous allons rappeler à nos côtés aujourd'hui. Bien sûr, Isabelle Dupont, il y a Frédéric Godmer, vous êtes responsable marketing chez SIG pour ce qui concerne les entreprises. Frédéric Chapuis, vous êtes responsable Eco21 pour ce qui concerne les plans d'action. Et puis Boris Renaud, responsable Eco21 pour les partenaires professionnels. La ville de Lancy a été lauréate, je le disais, des trophées de la transition énergétique l'an passé. J'ai donc contacté Salima Moyar, qui est conseillère administrative de la ville de Lancy, pour en parler avec elle. Bonjour Salima Moyar.
Bonjour. Alors, quelles sont les mesures clés qui ont permis justement à la ville de Lancy d'être lauréate du prix l'année dernière? Il y en a plusieurs, toute une série, parce que nous sommes très intéressés à Lancy à promouvoir l'efficacité et l'efficience énergétique, à la fois des propositions pour les particuliers, par exemple des visites éco-logement dans les appartements dont nous sommes propriétaires. Ça veut dire des ambassadeurs énergie qui sont allés discuter avec les gens, leur montrer un certain nombre d'éco-gestes, proposer de remplacer des ampoules anciennes par des LED, d'installer des réducteurs d'eau, de donner des chèques pour des changements d'électroménager moins gourmands en énergie, par exemple, ce qui a permis de faire des bonnes économies d'électricité. Un autre projet, c'est le même type de visite, mais auprès de propriétaires de villas. Là aussi, pour leur proposer éventuellement des investissements, par exemple dans le photovoltaïque ou la mise en place d'une pompe à chaleur. Et nous avons financé la part qui était normalement à charge du propriétaire. Nous avons également le programme Lancy Rénov qui va un peu dans la même idée pour encourager les propriétaires immobiliers, plutôt de gros immeubles, à entrer dans un processus de rénovation énergétique, parce qu'on sait que là, il y a des très grosses consommations. On a également optimisé la consommation de nos écoles, et puis nous avons également été pilotes pour mettre en place une centrale solaire participative sur le toit d'un de nos grands bâtiments, la salle omnisport de l'école du Petit Lancy, où nos habitantes et nos habitants, et ça a très bien marché, pouvaient acheter un ou plusieurs mètres carrés solaires. Et je pourrais encore ajouter que nous sensibilisons nos élèves, notamment par exemple par le programme Robin des Watts, permettre avec des économies d'énergie qu'on fait ici, de financer des projets de développement dans les pays du Sud. Et les élèves sont très motivés par ce genre de démarche. Voilà, soyons des Robins des Watts, reprenons cette bonne formule. Avant de se quitter, Salima Moyar, peut-être parler aussi de cet accompagnement de SIG dont vous avez bénéficié à la ville de Lancy. Qu'est-ce que vous diriez peut-être aux autres collectivités du canton qui pourrait avoir l'idée justement de bénéficier de cet accompagnement de SIG? Qu'est-ce qui vous semble, vous, important finalement à relever dans toutes ces actions concrètes que vous avez pu mener autour de la transition énergétique? Je crois une excellente collaboration, parce qu'avec SIG, on a évidemment une entreprise de pointe, très précise, de l'expertise, des gens qui peuvent aller justement faire des visites, et puis des solutions clés en main, mais aussi une possibilité de discuter pour des projets plus personnalisés suivant les besoins et les souhaits des différentes communes. En tout cas, nous, on est ravis et on continue. Voilà, et ça continue donc du côté de la ville de Lancy. Merci beaucoup, Salima Moyar. Merci à vous. Alors, on l'a bien compris, le programme Eco21, ce sont des actions pour aider les milieux de l'immobilier, les collectivités comme la ville de Nancy, les entreprises, les ménages, tout cela évidemment dans le cadre d'économie d'énergie. Frédéric Chapuis, là on a eu l'exemple avec la ville de Lancy. C'est justement quelque chose que vous aimeriez peut-être généraliser un peu partout dans le canton? Alors, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, l'exemple de la ville de Lancy, il est très bon, parce que la ville de Lancy est ambitieuse. Elle prévoit, elle collabore avec nous sur tout un tas d'actions, comme on vient de l'entendre, tant sur son patrimoine financier, administratif, mais aussi auprès de ses administrés. Et cet élan-là, on souhaite justement le répliquer sur l'ensemble des communes ou villes genevoises. Et depuis à peu près 1 an et demi, donc c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on a bientôt 27 collectivités, villes ou communes, qui sont, au même titre que Lancy, engagées dans cette démarche, avec un degré d'avancement certes différent. Alors, dans les publics cibles des programmes Eco21, il y a les collectivités, on vient de l'entendre, c'est assez récent. Il y a aussi les milieux de l'immobilier. Boris Reynaud, c'est quoi les actions que vous menez auprès des milieux de l'immobilier? Alors, depuis maintenant presque 3 ans, on a mis un programme vraiment à destination des domaine immobilier. C'est un accompagnement pour les régies et les propriétaires immobiliers pour les aider à mieux piloter et à mieux organiser les actions qu'ils pourraient faire sur leur parc immobilier. Comme exemple, on a parlé juste avant de la partie de l'éclairage. Et là, ça va être des propositions de rénovation des systèmes d'éclairage dans les parties communes des immeubles, également au niveau des garages, principalement en proposant des systèmes à LED
et également en mettant des détecteurs de présence. Et ça, c'est toujours réalisé par les acteurs professionnels, notamment les électriciens. Alors, d'autres publics cibles aussi, ce sont les entreprises, les petites et moyennes entreprises. Vous avez quoi comme type d'action, Frédéric Chappuis, auprès de ces entreprises avec Eco21 ? Donc avec les entreprises, elles ont quand même une particularité, c'est qu'on parle de micro-entreprises et on va jusqu'à l'aéroport de Genève qui sont des entités d'une certaine taille. Donc là, on a été obligé de concevoir plusieurs types d'accompagnement. Donc on a pour les plus petites entreprises une approche qu'on appelle porte-à-porte. Donc on détermine un quartier et pendant une période environ d'1 mois, on va voir en porte-à-porte l'ensemble des entreprises qui ont pignon sur rue durant cette période-là pour leur prodiguer des conseils, tant sur la partie économie d'énergie, éco-gestes et diminution des consommations d'eau. Puis pour des plus grosses entreprises, ce serait quoi ? Alors pour la taille intermédiaire, des PME d'une certaine taille ou des PMI, donc là, c'est le système qu'on a évoqué tout à l'heure, d'un gestionnaire énergie délégué. Donc on leur amène une compétence qu'ils n'ont pas en interne, vu qu'ils n'ont pas une taille suffisante pour avoir ce genre de collaborateurs. Et là, ce gestionnaire énergie délégué donc les accompagne dans la durée. Donc c'est souvent des durées de 2 à 3 ans minimum pour identifier les économies, mettre en place les actions et les accompagner jusqu'à la fin de la réalisation. Bon. C'est tout un programme. Hein. Oui, Isabelle, je crois que d'ici la fin de cette émission, on sera ultra calé sur Eco21. En tous les cas, on apprend plein de choses, c'est passionnant. Transition énergétique, économie d'énergie. On est quand même allé poser la question aux Genevois dans la rue pour savoir s'ils connaissaient Eco21. Et vous allez pouvoir entendre dans quelques instants leurs réponses dans la suite de cette émission. Réinventons demain jusqu'à 15h sur Radio Lac et en rediffusion sur One TV. Réinventons demain sur Radio Lac avec SIG. Avec nos invités pour parler évidemment comme chaque mois avec SIG de développement durable. Aujourd'hui la thématique c'est la transition énergétique. On parle aussi évidemment économie d'énergie avec nos 3 invités à nos côtés. Isabelle Dupont, il y a Boris Reynaud, responsable Eco21 pour les partenaires professionnels. Frédéric Chappuis à vos côtés, vous êtes responsable Eco21 pour ce qui est des plans d'action. On en a eu un bel exemple tout à l'heure. Et puis Frédéric Godmer, responsable marketing SIG pour les entreprises. Alors Isabelle, je crois que le constat est clair depuis le début de cette émission. On parle beaucoup d'Eco21. On va être très calé évidemment sur le sujet. Est-ce qu'il en est de même pour les Genevois ? Est-ce que les Genevois connaissent ce programme Eco21 ? On est allé leur poser la question. Je ne vous cache pas qu'il y a eu pas mal de noms. Alors on leur a demandé aussi d'imaginer ce que cela pouvait être tout simplement Eco21. Écoutez leurs réponses. Un truc écologique ? Je sais pas. Non, aucune idée. Ça pourrait être un projet sur l'écologie. Un programme écologique. C'est la même chose, l'écologie. J'ai aucune idée. Un truc en rapport avec l'économie, en rapport à cette année-là, du coup. L'actualité économique de cette année. Éco, c'est un rapport avec l'écologie. Et 21, cette année. Quelque chose qui parle de l'écologie et l'année 2021. Éco 21, ça pourrait être, je vois, écologie, 21e siècle. Non, 2021. Écologie surtout. Éco 21, ça pourrait être un journal, une étude sur le bruit ou quelque chose comme ça. 21, l'année 2021. Oui, bien sûr, c'est un programme d'économie d'énergie. Voilà, il aura fallu attendre la fin pour avoir une bonne réponse. Mais il y a quand même plein de bonnes idées, finalement, dans ces réactions des Genevois. Oui, et puis quand même, il y a cette notion d'écologie, d'économie d'énergie qui arrive. 21, Frédéric Chappuis, c'est pourquoi le 21 ? C'est le 21e siècle. Très bien. Alors, les trophées de la transition énergétique récompensent les différentes actions qui sont menées pour faire des économies d'énergie, récompensent des entreprises, des professionnels. Mais les ménages genevois qui font des économies d'énergie, eux, ne sont pas récompensés. Comment ça se fait ? Alors, c'est difficile de récompenser 235 000 ménages, sachant qu'il y a une hétérogénéité forte entre un locataire d'un petit studio et à l'opposé un propriétaire d'une immense maison de maître qui existe sur le territoire cantonal. Donc la récompense est vraiment très très difficile de comparer ces différents ménages, et pour éviter une multiplication des catégories au sein des particuliers, on a préféré les récompenser d'une autre manière. Alors Frédéric Godmer, vous les récompensez comment, ces ménages genevois qui font réellement des économies d'énergie ?
Alors, elles ont accès déjà, tous ces foyers genevois ont accès, qu'ils soient locataires d'appartements ou propriétaires de villas, à effectivement des éco-gestes qu'ils peuvent mener dans leur quotidien. Exemple, couper la veille des appareils électriques, ça a tout de suite un impact sur leur volume de consommation électrique à l'année. In fine, à la fin de chaque année, on regarde quel est le volume de consommation par rapport à l'année précédente. Alors, les chiffres, très clairement. Moins 4% de volume de consommation, ça peut vous donner droit à 10%. Sur l'électricité, précisons. Exactement, l'éco-bonus électricité, tout à fait. Ouais. Donc, moins 4% sur votre consommation en une année, vous gagnez quoi ? 10% sur l'électricité, sur votre facture, sur la partie énergie, vous sera remise à la fin de l'année. C'est une sacrée récompense, ça, quand même. On va encore plus loin. 4% de baisse, on va jusqu'à 20% sur votre facture, sur la partie énergie. Excellent. Donc, les ménages sont quand même récompensés. Et vous avez des plans d'action aussi pour les ménages. Vous pourriez nous en citer un, par exemple, Frédéric Chapuis ? Alors, les plans d'action qu'on leur propose, il y en a effectivement 3 en fait, différentes, qui s'adaptent au type de ménage. Donc, on en a un qui est assez emblématique et qui a commencé en 2009 déjà, où là, on vise des quartiers d'une densité certaine, des tours d'immeubles ou un quartier complet, comme le Lignon qui a pu être fait. Et puis là, on va s'adresser systématiquement à tous les ménages qui résident sur ces quartiers ou bâtiments. Et on leur propose une intervention qui est complètement prise en charge financièrement, vu qu'elle est cofinancée par les collectivités publiques et l'autre partie par le programme Eco21. Et là, dans l'intervention, donc on va renouveler du matériel ancien par du matériel efficient, mettre des réducteurs de débit d'eau, transmettre des éco-gestes, des modes de fonctionnement quotidien pour régler les vannes thermostatiques du chauffage. Et tous ces gestes mis bout à bout, le matériel qu'on a changé durant cette visite permet instantanément d'activer ces économies et d'avoir accès aux bonus que Frédéric Godmer nous a expliqué. Donc finalement, tout le canton peut bénéficier de ce programme Eco21 et tout le monde peut participer à ces économies d'énergie. Voilà, et notamment avoir de jolis rabais, comme vous nous l'avez expliqué. On va se retrouver pour la suite et la fin de cette émission avec le moment que vous préférez, Isabelle. C'est ce moment où vous allez donner votre baguette magique à nos invités pour leur proposer simplement un petit peu des plans sur la comète, comme on dit. Quelle serait la chose qu'ils aimeraient voir réaliser, pourquoi pas, avec cette baguette magique. Et puis on parlera aussi de l'agenda SIG. Ce sera dans quelques instants sur Radio Lac. Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Dernière partie de cette émission, durant quelques minutes encore avec nos invités. Frédéric Godmer, responsable marketing SIG pour les entreprises. Frédéric Chapuis, responsable Eco21 pour les plans d'action. Et Boris Reynaud, responsable Eco21 pour les partenaires professionnels. Alors, on vient de réaliser que nous sommes le vendredi 21 mai. C'était le jour parfait pour parler de ce programme Eco21. Place à ce moment où il est une habitude dans cette émission. On se projette avec la baguette magique que vous allez, ma chère Isabelle, distribuer à nos invités. Boris Reynaud, vous avez une baguette magique et vous avez 1 minute. Qu'est-ce que vous faites avec ? Alors, si j'avais cette fameuse baguette magique, moi j'essaierais de faire en sorte qu'on atteigne la neutralité carbone bien avant 2050 et faire en sorte que on puisse avoir du chauffage renouvelable, de la chaleur renouvelable pour tous les logements et habitations à Genève, augmenter l'efficacité énergétique et augmenter la production d'électricité renouvelable locale. Frédéric Chapuis, il y a Boris qui vous passe cette baguette magique en espérant qu'il vous laisse encore quelques vœux à disposition. Qu'est-ce que vous faites avec cette baguette magique ? Alors, je la tiens bien fort dans ma main parce que j'aurais 2 vœux à faire exaucer. Le premier, ce serait que la durabilité devienne un critère, le premier critère lors de tout acte, choix, travaux, achats. Et puis le deuxième, ce serait que l'ensemble des toits du canton de Genève soient couverts de panneaux solaires photovoltaïques. Frédéric Godmer, il vous reste cette baguette magique et 1 minute aussi. Qu'est-ce que vous feriez avec ? En complément de ce qui a été dit, moi je dirais plus de liens sociaux, plus d'interaction sociale, clairement pour effectivement un mieux vivre ensemble, mais clairement dans un monde décarboné et le plus tôt possible. Voilà, donc que les choses aillent un peu plus vite que finalement les échéances qui sont données. Voilà ce qu'on retiendra. On va terminer, Isabelle, comme c'est de coutume dans cette émission, avec l'agenda SIG, un agenda plutôt sympathique ce mois-ci, avec notamment les
trophée de la transition énergétique, évidemment. Oui, on en a parlé pendant cette émission. Donc, les trophées de la transition énergétique qui récompensent les entreprises, les collectivités, les professionnels qui contribuent à mener des économies d'énergie et à réduire les émissions de CO2. Eh bien, ces trophées de la transition énergétique auront lieu le 7 juin prochain. Nous connaîtrons la liste des lauréats. Et justement, il y a une émission qui va parler de ces trophées, qui sera diffusée sur Léman Bleu le 7 juin à 21h. Je vous invite à aller la regarder. Et puis, dans une actualité plus proche, alors c'est SIG, mais c'est le Grand Genève aussi. Et puis, la date est bien choisie. On a parlé d'Eco21. C'est vendredi 21 mai. Ce vendredi. Voilà, c'est donc ce soir. C'est l'opération La Nuit est belle. C'est une opération du Grand Genève. Il y a 178 communes dans le Grand Genève, canton de Vaud, France voisine et à Genève. Les 45 communes genevoises participent à cette opération. Eh bien, l'éclairage public ne sera tout simplement pas allumé, et cela pour toute la nuit. C'est une manière de sensibiliser la population à la pollution lumineuse et aussi aux économies d'énergie. Magnifique. Voilà, ça c'est un chouette rendez-vous à ne pas rater. Donc ce soir avec, je le précise aussi, le jet d'eau qui ne sera pas éclairé. Exactement. Voilà, donc ça sera un noir peut-être absolu. En tous les cas, cette émission Réinventons demain, 5e édition, est à retrouver évidemment en podcast sur radiolac.ch. On a parlé transition énergétique, on a parlé Eco21 et économie d'énergie. On va remercier nos invités Frédéric Godmer, Frédéric Chapuis et Boris Reynaud. Merci à tous les trois. Merci Isabelle Dupont. Et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission de Réinventons demain avec SIG. C'était Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables.